Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideia na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Oui, bonjour à vous, nos internautes de www.bomokoyamboka.com. Aujourd'hui, Bomoko Yamboka est descendu ici à la commune de Mongafula, quartier Kimbondo, sur avenue Elikia. Nous sommes précisément sur avenue Elikia numéro 3, là où il y a un centre qu'on est en train de construire. Centre Yango Kombolango Elikia œuvre sans terre. Donc vous comprenez que ngana habiti c'est doit être un Angleterre donc il y a un bon moni to prononcer ka bongo. Donc on est là plus pour na ko zoba image oyo ya ndeko na biso moko ndeko na bino pe moko oyo azosala eloko moko na porter ya batu oyo baza na besoin nango. Donc pour na ko former ba jeune jeune désœuvré quoi, jeune désœuvré oyo baza na musalate centre Elikia œuvre sans terre ils ont centre information, il y a l'une de nous, notre soeur, notre maman, notre amie, notre collègue, maman Misa, en l'occurrence il y a maman Misa nde toyaki Bomoko Yamboka toyaki pona kozela bino ba image ko la kisabino ndenge nini mwasi makasi oyo azosala musala ezosalama nde toyaki pona ko la kisabino botala ndenge nini musala ezosalama. Sans plus tarder toza na commune ya Mongafula na quartier Kimbondo sur avenue Elikia numéro 3 Ndesika wapi centre œuvre centre ezali esika wapi misala ezosalama bino bozomona ba image ndenge nini misala ezosalama donc nyonso bomoni wana nde tozolekisa maloba na bandeko na biso baza koka ba chef ya chantier awa nde bango nde bako expliquer biso but ya centre oyo eza nini. Donc centre oyo eza vraiment nini oyo bazobongisela biso mpona ko-encadrer ba jeune oyo baza na misala te. Vous comprenez qu'en RDC ici jeunesse na biso eza vraiment na valeur te nde tokolo ba jeunesse na biso baza vraiment na occupation moko te surtout le plan éducatif professionnel sur tous les plans. Donc nde mama Misa na ba moyen na ye na elongo ya batu nyonso oyo baza pembeni na ye basungaka ye nde qui a ça là et centre de formation pour na ba jeunes désœuvrés oyo baza délaissé disons baza délaissé baza na eloko ko sala te baza na makambo baza dans un esika bakenda te nde mama Misa zwaki idée à ça la centre on a elongo na batu nyonso o bazalaka na elongo basutenaka ye pour na ko meka un peu ko récupérer ba jeune nyonso wana oyo basalaka eloko te. Sans plus tarder nde tozoleka kozwa bandeko na biso oyo na kin awa ba travailler elongo na mama Misa na équipe na mobimba pe ya Suède na kin nde ba komeka ko expliquer biso qu'est-ce que les centres professionnels bombeli biso elongo na ba jeune oyo bakoya ko bénéficier ou qu'on soit quelque chose dans le centre où maman. Bonjour maman. Bonjour. Comment qu'on se présenter ton nom aux anani na chantier awa? En fait, je réponds au nom de Mirando Nankwaya. Je suis la coordonnatrice de l'ONG Elikia œuvre Center. En fait, nos activités, nous sommes en train de nous préparer juste pour prendre en charge une partie de la jeunesse congolaise. Mais nous commençons d'abord précisément par les enfants vivant avec handicap, parce que nous nous sommes rendus compte que ces enfants sont vraiment négligés et ces enfants sont en train de grandir. Ils doivent se préparer plutôt pour leur avenir. Aujourd'hui, ils sont enfants, mais demain, ils deviendront grands. Mais comment est-ce qu'ils vont se prendre en charge? Raison pour laquelle nous avions pensé à créer ces centres, de façon que nous puissions donner une formation professionnelle à ces enfants-là, la coupe et couture, l'esthétique, de façon que les enfants soient autonomes aux jours à venir. Deuxièmement, nous travaillons aussi avec les femmes affectées, c'est-à-dire les mamans de ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on se rend compte que quand tu as un enfant malade, la maman aussi est affectée. La maman se pose mille et une questions. Mais pourquoi seulement mon enfant? Pourquoi seulement moi? Alors ça devient maintenant une préoccupation majeure. Comme les moyens sont aussi limités,
la maman s'est dit, bon, tant mieux peut-être aller jeter cet enfant que de rester avec lui parce qu'il va me causer beaucoup de dépenses et moi je ne suis pas en mesure de faire face à toutes ces réalités-là. C'est pourquoi nous avons aussi pensé à ces mamans-là, donner des formations aux mamans, pas seulement la formation. Quelle est la formation que vous allez donner aux mamans? En fait, avec le maman, nous avons les différentes sortes de formations. Premièrement, nous commençons par la prise en charge psychologique, c'est-à-dire apprendre à ces mamans-là d'accepter leurs enfants tels que les enfants se trouvent par rapport à leur situation. Okay. La maman ne peut pas se dire, comme cet enfant est un enfant vivant avec handicap, je vais les jeter ou bien je vais les mépriser plutôt, je vais l'écarter, je ne vais pas les considérer comme les autres. Non, nous voulons que ces mamans aussi arrivent à valoriser ces enfants. Non, madame, s'il vous plaît, donc si je peux dire, le centre est réservé seulement aux enfants handicapés, aux jeunes handicapés ou comment? Non, le centre n'est pas réservé seulement aux jeunes handicapés, mais nous avions dit que parmi nos cibles, le premier cible, ce sont ces enfants-là, les enfants vivant avec handicap. En dehors des enfants, leur maman, parce qu'on les appelle d'ailleurs maman affectée, c'est une maman qui a une charge, une responsabilité, un problème qui la dérange de temps en autre. Alors, psychologiquement parlant, c'est une maman qui est malade. Parce qu'elle ne sait pas par où commencer avec la situation de mon enfant. Raison pour laquelle nous avions pensé aussi former d'abord ces mamans-là, que les mamans soient en mesure de prendre leurs responsabilités en main et d'accepter la situation de leurs enfants telle que ça se présente. En dehors de cette formation, nous donnons aussi d'autres formations, la coupe et couture, bien sûr, parce que la maman doit travailler. Si la maman est capable de faire quelque chose, elle sera en mesure aussi de prendre son enfant en charge. En dehors de la coupe et couture, l'esthétique également, parce que ce n'est pas toutes les mamans qui vont faire toutes les formations. On va sélectionner. La maman qui veut faire la couture, elle fait. Celle qui veut faire la coupe et l'esthétique, elle fait aussi. Et nous avons aussi une formation en ménage, parce que nous sommes rendus compte que les services Manouka, les mamans qui travaillent dans nos maisons, ne sont pas du tout considérés. Imaginez une personne... On appelle communément des bonnes, des boys, des toubingas la lingala. Les mamans là ne sont pas considérées. La maman vient chez vous du matin au soir, du 1er au 30, à la fin du mois, vous la donnez 50 $. Son transport est là-dedans. Ils ne sont pas bien rémunérés. Non, ils ne sont pas bien rémunérés. Alors nous avions voulu donner la formation à ces mamans-là, que les mamans aussi savent d'abord valoriser leur travail. Parce qu'à la fin de la formation, la maman a un brevet qu'elle peut présenter partout avant de commencer son travail. Et nous, à notre niveau, nous allons aussi essayer de frapper les portes de façon que ces mamans, aussitôt terminer la formation, elles doivent se rendre sur le marché d'emploi. En dehors de ça, nous prenons encore les jeunes, pas vivant avec handicap, mais tous les jeunes désœuvrés. Parce que comme vous venez de le dire, la jeunesse congolaise est sacrifiée pour créer. Mais pour créer, il faut avoir une certaine base. La base, il faut en acquérir en faisant des formations. Nous formons aussi les jeunes en informatique. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique devient vraiment une réalité incontournable. Partout où nous passons, avant de faire quoi que ce soit, la question qu'on pose, est-ce que tu connais l'informatique? Alors, nous voulons aussi apprendre à nos jeunes l'informatique, de façon que demain ou après-demain, que ces jeunes soient aussi utiles à la société. En dehors de ça, nous avons aussi d'autres formations que nous sommes en train de nous préparer. L'auto-école, par exemple, parce que, au fait, ça ne demande pas beaucoup de choses, mais ça peut donner du travail à une personne. Et cette personne peut être en mesure de prendre en charge d'autres personnes ou une famille et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'objectif de notre centre, c'est ce que nous sommes en train de penser faire aux jours à venir. Ok, aux jours à venir, madame, les personnes que vous allez former là, vous avez une catégorie de personnes déjà réservées ou les portes sont ouvertes pour tout le monde? Notre centre va accueillir tout le monde sans distinction, que ce soit des sexes, des races, des religions, ainsi de suite, ethniques ou quoi. Nous recevons tout le monde. La personne qui est dans les besoins est vraiment censée de venir vers nous et nos mains sont vraiment grandement ouvertes. Ok, merci beaucoup, maman coordonnatrice. Les noms m'échappent encore. Merando. Merci beaucoup, maman. Na explication. Elle a été explicite. Donc, elle a bien expliqué tout ce qui va se passer ici au centre. Donc, on vous appelle Bino Bandikonabiso Jeune. Le centre est là, à Mongafou là.
sur Kimbondo, Elikia, d'avenir Elikia, comprenez que nous sommes à Mongafula ici, nous sommes à Mongafula, il y a Mongafula, dans la Mbete qui est dans la route Mbete qui est vers, dans Nzela qui est vers Mbete qui est bon au thème, donc nous sommes là. Tozo Kobanabino, on va entrer là-bas à l'intérieur, voir ce qui se passe. Il y a des menuisiers, il y a des maçons, il y a beaucoup de personnes, hein. On va entrer et voir ce qui se passe. Ok, nous sommes maintenant à l'intérieur du centre plutôt. Maman coordonnatrice va nous présenter ses travailleurs. Maman, ici, tu peux nous présenter quelques travailleurs, quelques personnes ici. Ok, là nous sommes juste devant une salle. Les gens qui sont en train de travailler là-bas, ce sont les carrelaires. Les carrelaires sont en train de travailler pour essayer d'améliorer. Ils sont en train de poser les carreaux parce que d'ici là, nous devons déjà commencer les activités. Alors comme vous le constatez, vraiment nous travaillons à la hâte parce que nous courons derrière le temps. Et maman, le travail vous a pris combien de temps depuis que vous avez commencé déjà? Bon, c'est un travail qui nous a pris déjà à peu près une année au début avec la fondation, tout. Mais les travaux de finition que vous êtes en train de voir là, aujourd'hui c'est déjà le 3e jour. Et puis qu'ils ont commencé, parce que nous devons vraiment courir. Raison pour laquelle vous allez voir que nous avons 3 équipes. Il y a les carrelaires, il y a les charpentiers, il y a les maçons. Donc tout le monde intervient au même moment. Parce que vraiment nous devons courir. Ça vous reste combien de temps pour que les centres commencent à fonctionner? En tout cas, si nous pouvons vraiment voir à terme des jours, il nous reste à peu près 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines et après 2 semaines, nous devons déjà être opérationnels. Raison pour laquelle vous voyez, toutes les choses sont vraiment là, les machines sont là. Les machines à coudre. Les chaises sont là, les tables sont déjà là. C'est question seulement que les techniciens qui sont en train de travailler terminent et nous allons remettre tout en ordre et démarrer l'activité. Madame, on peut entrer? Si on peut entrer voir à l'intérieur. Ok madame, vous avez à peu près combien de salles? Nous avons 5 salles et parmi les 5 salles, 4 salles sont réservées comme les salles des classes et il y a une salle qui est réservée pour notre bureautique. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, vous voyez là, les maçons sont toujours en train de travailler. Ce sont les sanitaires de l'école. Et eux aussi sont censés vraiment de travailler à la hâte parce que dans 2 semaines, tout doit être en ordre. Je pense que si vous aurez le temps de revenir dans 2 semaines, vous allez voir que cet endroit sera vraiment transformé en un bijou. Mais nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais, que ce soit de l'étranger ou bien les Congolais qui sont ici à Kinshasa. Ce centre est là pour tout le monde. Nous n'avons pas de préférence. Toute personne de bonne volonté qui est censée de faire quelque chose de bien, qui veut contribuer à l'épanouissement de nos enfants, de notre jeunesse, vraiment la personne sera la bienvenue. Parce que nous sommes là pour tout le monde et nous sommes limités à notre niveau. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais nous sommes limités. Raison pour laquelle nous appelons tout le monde, toute personne de la bonne volonté qui peut venir nous porter une main forte. Vraiment, la personne est la bienvenue. Ok, merci beaucoup, ma coordonnatrice. Vous-même, vous avez vu tout ce qui se passe ici. Vous avez vu les maçons, les carrelés, les... Quoi encore? Les charpentiers sont là, donc tout le monde est là en train de travailler. Maman Cordon nous a dit que dans 2 semaines, le centre sera déjà opérationnel. Vous êtes sûr de ça? Il n'y a pas trop de travail, madame? En tout cas, avec la détermination que nous avons, vraiment, nous devons travailler dans ce sens-là, de façon que dans 2 semaines, que les centres soient opérationnels. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais comme nous avons cette volonté, nous avons la détermination, nous sommes obligés de nous casser même en 1000 morceaux pour atteindre l'objectif de notre centre. Ok, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de notre interview au centre Elikia. Vraiment, nous vous remercions, madame. Nous remercions maman Misa, Bomoko Mboka également. Ciao, on sera là encore
On sera là dans 2 semaines si le centre sera vraiment opérationnel. Vraiment, je crois que vous êtes dans les bons. Dans 2 semaines, on va s'arrêter. Ok, merci beaucoup. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. formação Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideia de nadia tunga hat. para que possam acompanhar esta informação de Bumoko Yambo. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, bota la Bomoko ya mboka merci.